Et bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Ensemble, nous allons regarder les énergies de la semaine à venir. Donc ensemble, nous allons regarder les messages du général, du sentimental et on prendra également une petite carte conseil pour finir ce tirage. Donc comme vous avez pu le voir, le décor a un petit peu changé. J'ai reçu des petits cadeaux qui m'ont fait énormément plaisir. Donc je me suis dit pourquoi pas les mettre dans ma chaîne YouTube pour vous faire partager ce joli décor qui est plutôt apaisant avec de jolies odeurs d'orchidées, de vanille, de lavande. Donc honnêtement, si vous vous mettez dans la même ambiance que moi, je pense que vous allez être détendu. Donc on va commencer le tirage comme vous avez pu voir. Nous avons le papillon rose et le papillon bleu. À vous de choisir. Alors détendez-vous avant de regarder cette guidance. Faites le choix, faites le vide dans votre tête. Et puis nous allons voir les messages qui vous sont destinés tout simplement. Pour les personnes bien sûr qui souhaitent une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Allez, c'est parti. Donc, choix numéro 1 et choix numéro 2. Le papillon rose ou le papillon bleu turquoise. Et je commence avec les personnes qui ont choisi le papillon rose. Allez, on commence. On va regarder ensemble dans quelles énergies vous allez entrer dans ce début de semaine. Allez, c'est parti. Choix numéro 1. Pour les personnes du papillon. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est important pour nous qui faisons des vidéos. Et puis, si vous souhaitez approfondir ce tirage, je reste à votre disposition. Allez, choix numéro 1, le papillon rose. Dans quelle énergie vous êtes? Eh bien, vous êtes dans une profonde transformation. Actuellement, il peut y avoir une situation qui est un petit peu délicate et on vous dit que vous allez en sortir de cette situation, d'accord? Je vais quand même en tirer une deuxième. Et nous avons ici la carte du diable. La carte du diable, c'est la tentation. Vous êtes peut-être tenté à faire quelque chose et puis on vous dit pose-toi un instant, vois la transformation arriver petit à petit parce que la transformation, vous êtes en train de la vivre actuellement. Peut-être que si vous ne la voyez pas, peut-être que vous la ressentez, peut-être que rien ne se passe actuellement, mais vous êtes en pleine transformation pour ce début de semaine. Donc il y aura pour moi un avant et un après entre la semaine dernière et la semaine qui arrive. La carte du conditionnement, c'est il peut y avoir aussi un choix à faire durant cette semaine, un choix qui peut être important pour vous, qui peut vous apporter également cette transformation. Allez, encore une petite carte et nous avons la carte du rêve. Bon, avec la carte du rêve, ici, on vous dit que vous avez pensé beaucoup. Vous avez beaucoup pensé à une situation, vous avez peut-être pensé à agir. Pour moi, la situation, elle est devenue assez mûre pour que vous puissiez prendre des décisions sur cette semaine qui arrive, vous voyez. Vous avez beaucoup pensé. Donc maintenant, peut-être qu'il faudra, oui, passer à l'action, mais nous avons quand même cette belle transformation. Donc actuellement, moi, ce que je ressens pour les personnes qui ont choisi le papillon rose, c'est vraiment une grande transformation qui va apporter un changement. Mais ce changement, c'est un petit peu la tentation, c'est un petit peu le diable. Il ne faut pas en avoir peur, mais vous allez être tenté de passer le pas avec une personne, une nouvelle relation, recontacter une personne. Ici, on parle de tentation. Voilà, donc on va regarder quand même la suite du tirage. Allez, par rapport à cette tentation, qu'est-ce qui va se passer pour vous prochainement? Pour vous, le mot-clé du papillon, du choix numéro 1, c'est vraiment la tentation. Est-ce qu'on passe le pas ou pas ou voilà. Allez, on va tirer 3 cartes. Allez, pour les personnes du papillon, on a la carte ici de l'innocence, vous voyez? Donc vous voyez cette tentation, elle n'est pas si mal que ça parce que nous avons quand même 2 enfants, on a un petit garçon, on a une petite fille.
Et ici, moi, j'ai l'impression que eh bien, ces personnages sont un petit peu dans leur bulle et ils font bien d'être dans leur bulle. Parce que vous voyez ici, ils se sont protégés du monde qui les entoure et c'est plutôt festif, c'est plutôt un air innocent. Vous voyez, donc on a une énergie ici innocente de protection, de reprendre un petit peu goût à la vie. Ensuite, nous avons la carte de la justice. La justice va venir remettre de l'ordre dans une situation ici. Vous voyez, on a la carte de la balance, nous avons la carte de la lune. En plus, en ce début de semaine, nous rentrons dans un nouveau cycle lunaire, donc c'est la nouvelle lune qui arrive, et j'ai l'impression que cette nouvelle lune va pouvoir apaiser un petit peu les tensions. Et nous avons la carte du potentiel. La carte du potentiel ici est en train de vous prévenir d'un éventuel changement qui sera positif, c'est-à-dire que plus vous allez persévérer dans une situation et plus vous allez la voir grandir. D'accord ? Ici, on a quand même 3 cartes, l'innocence, la justice, le potentiel. On va remettre de l'ordre dans sa vie ici, on en a besoin et vous allez en avoir une forme de satisfaction, j'ai l'impression. Allez, on va regarder maintenant les petits mots-clés avant de passer au sentimental. Les petits mots-clés pour le choix numéro 1, le papillon. Donc concentrez-vous même sur une situation qui peut vous préoccuper actuellement. Allez, dans la coupe, qu'est-ce que nous avons? On a la carte du mouvement. Donc vous voyez, il y a une situation qui change. C'est sur le point de changer. Comme je vous l'ai dit, il y aura un avant et un après de la semaine dernière. Et nous avons la carte de l'enfant. L'enfant, ça peut être un de vos enfants ou tout simplement, c'est tout ce qui a besoin de grandir. Donc on a vraiment du potentiel. Il y a du mouvement sur une situation. Allez, on tire 3 cartes pour les petits mots-clés. On a la destinée. Vous voyez, il y a le coup du destin ici. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver pour vous et on vous dit que ça vous est destiné. On a la carte ici du destin. Nous avons la carte de l'intuition. Et vous avez la carte du printemps qui évoque un nouveau départ. On est encore sur la saison printanière. Donc si vous vous attendez à ce qu'une situation se débloque dans votre vie, on vous dit ici tout simplement que ça va arriver sur la saison du printemps, c'est-à-dire avant le 21 juin 2022. Il y a quelque chose sur votre route qui vous est destiné. Ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être des connaissances, une nouvelle rencontre. On a quelque chose qui va venir se mettre sur votre destin, mais vous en avez déjà l'intuition. C'est-à-dire qu'actuellement, vous savez la suite des choses, mais peut-être que vous ne vous l'avouez pas encore. D'accord ? Donc on a quand même ici un nouveau départ. Je regarde quand même le dos de deck et on a encore ce mouvement. Vous voyez, ça bouge. Les énergies sont en train de bouger et plutôt pas mal parce que nous avons ici la carte de l'ange gardien. Donc vous êtes protégé et pour moi vous allez être guidé. Fin d'une situation, fin des doutes, vous voyez. Fin des doutes, oui, on a la carte de l'amitié, début, travail, changement, obstacle. Faites attention encore à des personnes, alors en ce moment ça ressort beaucoup, faites attention à des personnes nouvelles dans votre travail. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir le début d'un changement, de certains obstacles, vous voyez. Donc faites attention au niveau professionnel quand même, par rapport à de nouvelles personnes. Allez, au niveau sentimental, on va regarder un petit peu les énergies à venir. Allez, les énergies pour le choix numéro 1, le petit papillon. Allez, dans la coupe, nous avons la carte de la croix, la fin d'une situation. Donc, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre actuellement, mais nous avons la fin d'une situation et nous avons ici la carte de la sagesse. Donc, peut-être prendre un petit peu en maturité, peut-être aussi qu'il y a une différence d'âge. On a la fleur de l'orchidée avec ces orchidées qui sont là également. Moi, on parle de pureté ici. Il y a un renouveau, il y a la fin d'une situation qui a été, je pense, compliquée. On a la fin, on a la chance, on a la nouvelle... on a un nouveau projet ici. On a des nouvelles. Allez, on va faire le tirage. Allez. Pour le choix numéro 1, le papillon, on va tirer quelques petites cartes.
Nous avons ici la carte de l'encre qui vous parle de stabilité. Pour les personnes du choix numéro 1 du papillon rose, vous aimez la stabilité, vous aimez votre confort. Nous avons ici la carte de l'engagement. Ici, on peut vous parler de famille, d'engagement, la carte de l'anneau, de la bague. Allez, on en tire encore une et on regardera le dos de deck par la suite. Encore une petite carte, on vous dit que vous êtes sur le chemin. D'accord, le dos de deck ici, c'est quand même la carte des montagnes qui vous parle quand même de difficultés. Mais pour moi, avec la carte du chemin, vous allez pouvoir dépasser ces obstacles. Mais par contre, voilà, restez concentrés sur ce que vous souhaitez. Pourquoi? Parce qu'à la clé, nous avons quand même l'engagement, on a quand même une vie de famille, on a quelque chose de stable pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons des petites complications, c'est un petit peu dur en ce moment. On a la carte du bateau, le bateau il se prend quand même quelques vagues. On a ensuite la carte de la famille, de l'arbre. Peut-être, il y a une grande transformation ici, je peux le voir. Il peut y avoir la fin de certains conflits. On a une transformation, on a des nouvelles. Et nous avons la solution avec la surprise. Vous voyez, la solution, c'est la clé. Et la surprise, elle arrive. Donc, il y a quand même quelque chose qui peut être inattendu durant cette semaine. Il peut y avoir un déblocage. Mais sachez qu'actuellement, si vous regardez cette vidéo, c'est que c'est un petit peu compliqué pour vous au niveau sentimental. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes sur le chemin de vous engager, mais il y aura encore peut-être des petites rectifications à faire durant cette semaine. Je vais faire une coupe par rapport à ça. Nous avons ici la carte de la femme. Nous avons la carte de la lune. Donc, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle va vous apporter à vous qui êtes plutôt des féminines? On a quand même la carte de l'homme. Et on a l'homme et la femme ici qui se regardent. La carte n'est pas tombée comme ça, elle est tombée plutôt la femme et l'homme qui se regardent ici. Juste derrière, nous avons la carte de l'amour, de ce que je peux voir. Donc oui, il peut y avoir un rapprochement avec votre partenaire ou une personne avec qui une personne qui compte pour vous. Vous voyez, le choix numéro 1. Mais il y a quand même des blocages et ces blocages vont vous emmener à discuter, à trouver peut-être des solutions. Sur le chemin, on a un déblocage, mais on a quand même, vous voyez, ces montagnes. Ces montagnes ne sont pas... on va pouvoir les dépasser, ces montagnes. Vous voyez? Allez, on termine avec le petit oracle des chérubins pour savoir votre petit conseil de la semaine. Donc, ça va parler vraiment à votre enfant intérieur. Et on vous dit ici de ne pas t'inquiéter. Et on vous dit ici, tu n'as aucune raison de t'inquiéter par rapport à la suite de certains projets qui sont dans ta vie. D'accord? Donc là, actuellement, si vous vivez ou que vous êtes en train de penser à une situation qui est conflictuelle, qui est désagréable, on vous dit ici de ne pas vous inquiéter parce que chaque problème a une solution. Et même si ça tarde, ça arrive, tôt ou tard. Bon, pas trop tard non plus parce que des fois, il est trop tard. Mais bon, là, on vous dit quand même de ne pas vous inquiéter durant cette semaine. Voilà pour le choix numéro 1 pour le petit papillon rose. Donc un grand merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour l'archiver sur votre compte YouTube et venir la visualiser peut-être d'ici 2 à 3 semaines pour voir si elle vous aura parlé sur cette semaine tout simplement. À très bientôt. Allez, je passe avec les personnes du choix numéro 2. Donc c'est ce petit papillon bleu. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus pour vous qui avait choisi le papillon bleu turquoise. Allez, choix numéro 2, papillon bleu turquoise. Donc bien sûr, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker cette vidéo pour l'archiver sur votre compte YouTube si elle vous aura parlé, pourquoi pas. Comme ça, vous l'archivez, vous venez la regarder quand vous le souhaitez, pour voir si elle vous aura parlé d'ici 15 jours. Allez, dans quel état d'esprit vous allez être durant cette semaine? Vous entrez dans la semaine dans quel état d'esprit? Choix numéro 2 du papillon. On a la participation. Vous êtes ici, et dos de deck, on a la vie antérieure. Participation, la vie antérieure, c'est ce que vous avez vécu. Alors, ça peut être dans le passé de ce que vous avez vécu il y a peu de temps, ou il y a quelques années, il y a quelques semaines, il y a quelques jours. En tout cas, on vous parle d'une énergie du passé ici. Et ça peut être également une énergie d'une autre vie. Pour les personnes qui croient en la réincarnation, il peut y avoir ici un lien d'âme avec une personne. Et on a quand même les vies antérieures qui sont là. Donc j'ai l'impression ici, choix numéro 2, que le passé est encore présent.
Nous avons ici la carte de la participation. Donc, vous rentrez dans une énergie durant cette semaine, ce début de semaine, en voulant participer, en voulant faire un pas en avant. Vous voyez, ici, la participation, c'est on arrête d'être dans son coin, dans sa bulle. On a peut-être réfléchi et ici, on a envie de passer à l'action. La participation, c'est vraiment on passe à l'action. Derrière la vie antérieure, nous avons le succès. Carte numéro 6. Eh oui, on a un succès. Qu'est-ce que nous avons? Ah oui, on a la solitude. Pour sortir de cette solitude, je ne sais pas si vous voyez bien avec la... Ah non, vous ne voyez pas. Voilà, regardez, j'étais en train de regarder les cartes qui étaient juste en dessous. On a la vie antérieure, le succès, la solitude. Donc actuellement, vous vivez certainement une forme de solitude dans une situation et vous avez envie de casser cette solitude, justement. Vous voyez, vous sortez de cette solitude pour pouvoir justement participer, passer à l'action. Voilà, il y a une énergie ici qui est un petit peu lourde et l'énergie de cette semaine, pour vous, c'est la participation. On vous dit que c'est le moment d'agir. Ce sera peut-être pas forcément dans une semaine, dans 2 semaines. C'était peut-être pas forcément le moment avant. Mais là, on vous dit qu'il y a une énergie de participation, de passer à l'action. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, qu'est-ce qui se passe pour le choix numéro 2, le papillon ? Par rapport à cette participation, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, nous avons ici la carte de l'apprentissage. N'hésitez pas à regarder la vidéo précédente que j'ai effectuée parce que cette carte aussi est ressortie. Donc si vous avez choisi dans la vidéo précédente le choix numéro 1 ou 2, je ne sais plus, où il y avait justement l'apprentissage, c'est que vous avez vraiment quelque chose à comprendre d'une situation. Excusez-moi. Donc, choix numéro 2, on a un apprentissage. On a la bougie qui vous parle de votre spiritualité. Vous avez peut-être un don qu'il faudrait peut-être mettre en éveil. Il faudrait écouter un petit peu les messages de vos guides parce que tout le monde a des guides. Maintenant, est-ce qu'on en prend compte ou pas? Ça, c'est à chacun d'entre nous. C'est à vous de voir si vous ne les écoutez, si vous préférez tracer votre route. Cependant, quand on ne les écoute pas assez, eh bien, quand on trace notre route, eh bien, on risque de se prendre un mur. Donc là, il faut faire attention. On a quand même l'apprentissage, on a quand même la carte de la bougie. Et là, on est en train de vous évoquer que vous êtes en train de grandir, de passer à un stade supérieur dans votre vie. Peu importe l'âge que vous avez, vous êtes en perpétuel apprentissage et on me dit que dans une situation où vous avez appris de vous-même, vous avez appris sur une situation, on peut vous parler aussi de découverte. S'il y a quelque chose, il y a des vérités à dire également et on a la participation pour cela. Allez, encore 2 petites cartes pour le choix numéro 2. On a la carte de l'amour ici. Donc il y a des sentiments, il y a du sentimental. Vous pensez certainement à une personne avec qui c'est compliqué. Et nous avons la carte ici du familier. Et on a encore ici cette carte de la lune. Donc cette phase lunaire, cette nouvelle lune qui est en Gémeaux, va être pour moi importante. D'accord? On a ici le familier, donc c'est une personne, ce n'est pas une nouvelle personne ici. Si vous avez choisi le choix numéro 2, ce n'est pas une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Mais on a des sentiments pour quelqu'un ici. Donc je ne sais pas comment cela va vous parler, mais vous pensez énormément à une personne. Et on vous parle de participation durant cette semaine. On vous dit que c'est l'occasion, avec cette nouvelle lune, de saisir une opportunité pour éclaircir une situation amoureuse. D'accord ? Par contre, c'est une personne que vous connaissez très bien. Avec le familier, l'amour, c'est une personne, c'est pas une personne nouvelle, c'est une personne où c'est que vous connaissez ses failles, vous connaissez ses défauts, vous connaissez également ses qualités, vous la connaissez très bien de ce que je peux ressentir. Donc avec ce tirage, dans ce tirage, on parle quand même pas mal du sentimental. Et c'est vrai que on va y aller dans quelques instants avec d'autres cartes. Mais ici, on a vraiment la participation avec une personne qui vous entoure. Et on vous dit ici que vous avez appris quelque chose. Qu'est-ce que vous avez appris d'ailleurs? Est-ce que vous avez appris sur votre personnalité? Est-ce que vous y voyez plus clair? Ou est-ce que vous avez appris quelque chose qui vous a un petit peu chagriné? L'aromathérapie, l'innocence et l'abondance. Non, moi je ne ressens pas ici quelque chose de négatif. Moi je pense que vous avez réfléchi peut-être sur vous-même, choix numéro 2. Il n'y a rien qui vient bouleverser justement cet apprentissage. Donc pour moi, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Je pense qu'il y a eu peut-être un temps d'introspection pour vous. Et puis là, vous vous dites, voilà, je passe à l'action. J'entre dans la participation, quoi. Voilà.
Allez, on passe au choix numéro... non, on passe pas au choix numéro 2, on passe dans le sentimental, pardon. Allez, sentimentalement pour les personnes du papillon bleu. Oh. Ici, nous avons, j'avais même pas encore coupé, nous avons une surprise. Une surprise, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive dans votre vie. Nous avons l'invitation. On a une surprise ici, nous avons la carte de l'invitation pour le choix numéro 2. Peut-être qu'on va vous inviter ou vous allez inviter une personne, tout dépend si vous êtes l'homme ou la femme. Hein. C'est souvent les femmes qui se font inviter, donc si vous êtes une femme, vous allez recevoir une invitation. Et puis une invitation plutôt agréable, j'ai l'impression. Si vous êtes un homme, c'est vous qui allez inviter. Allez, encore une petite carte au niveau sentimental durant cette semaine. Et nous avons la carte de la femme. Oui, une femme ici va se faire inviter. Hein, c'est bien ce que j'étais en train de dire. Dans le dos des cartes, nous avons la carte de la fécondité qui vous parle ici de cigogne, qui vous parle d'œufs. Et ces œufs, n'ont pas encore éclos et ça ne saurait tarder. D'accord? Donc, il y a ici un projet qui arrive petit à petit. C'est peut-être un petit peu long de ce que je peux voir. On a la découverte, on peut avoir des conflits, mais on a un pas en avant pour essayer d'arranger un petit peu tout ça, hein, dans une vie de famille, dans une relation qui était plutôt stable, j'ai l'impression. Bon. Oui, très stable même. Il y a une situation ici qui vous est positive pour les personnes qui regardent cette vidéo. On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec les petits mots-clés. Donc, on va essayer de recouvrir le bouquet de fleurs. Allez, pour le papillon, on a un changement. On a ici une surprise qui vous apporte un changement. Où vous allez apporter justement par rapport à cette participation. Peut-être que vous allez créer le changement. D'accord ? Changement. Sur l'invitation, qu'est-ce que nous avons sur la sortie? L'invitation, nous avons l'harmonie. Donc, il y a une forme d'harmonie qui peut revenir dans votre vie ou qui se réinstalle petit à petit. Et sur la carte de la femme, qu'est-ce que nous avons? On a l'hiver. Bon, peut-être qu'il y a ici une personne qui est un petit peu refroidie par rapport à une situation. J'ai l'impression ici que c'est vous, si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, il y a une femme qui est un petit peu refroidie. Donc ça, c'est clair et net que la femme ne reviendra pas. Ce n'est pas la femme qui va inviter ici, parce que la femme est entourée de l'hiver quand même. J'ai une femme qui se met en recul. En dos de deck, on a quand même l'été. D'accord? On a l'été, la communication. Donc on a une femme ici qui est plutôt... Alors vous me direz, hein, si c'est vous qui regardez la vidéo. J'ai une femme ici, une féminine, qui s'est mise en retrait, qui est refroidie par rapport à une situation. Par contre, on a la communication et l'été. L'été, c'est l'atmosphère chaleureuse et détendue, c'est tout le contraire de l'hiver. Donc par rapport à une communication, on me dit que voilà, l'harmonie va revenir suite à un changement. Donc ça, c'est pour vous les femmes. Si vous êtes un homme, peut-être que vous allez inviter une personne, mais qui est plutôt un petit peu froide, qui est un peu refroidie par rapport à une situation, il y a quelque chose ici qui est un petit peu complexe, d'accord? Donc, soit vous passez le pas, on a la participation pour créer ce changement, on met un peu de créativité dans cette situation qui est compliquée face à cette personne, soit... on ne fait rien du tout et rien ne se passera parce que la femme ici ne revient pas. La femme est un petit peu dans son cocon et a du mal à revenir vers vous avec la carte de l'hiver, c'est la froideur. Cependant, vous pouvez, choix numéro 2, faire changer les choses. Bon, allez, on va passer maintenant à la carte conseil. Donc c'est le petit oracle des chérubins que je n'avais pas pris depuis pas mal de temps. Donc, c'est un oracle qui va parler à votre enfant intérieur, d'accord? Donc, peut-être que vous n'allez pas comprendre la phrase, mais c'est vraiment votre enfant intérieur qu'on a souvent mis de côté quand on est devenu adulte, qui a besoin d'avoir certains messages. Et ce sera ici, celui-ci pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit durant cette semaine? On vous dit, alimente-toi sainement. Alors vous, ici, je vais vous donner après le dos des cartes. Ici, on vous demande de vous alimenter sainement. Alors, peut-être mettre un peu plus de fruits et de légumes dans vos assiettes. Boire peut-être un petit peu plus d'eau. Hein.
Si cette carte ressort, c'est peut-être pas pour rien, donc à vous de voir comment est-ce que vous gérez tout ça. Durant cette semaine, on vous demande quand même peut-être de boire beaucoup, de vous hydrater euh, et de manger sainement, tout simplement, hein. On va pas épiloguer là-dessus. Alimente-toi sainement, ça veut tout dire. Et dans le dos des cartes, on vous dit que tout ira bien. Dans une situation qui vous préoccupe, on vous dit que tout ira bien. Ne vous inquiétez pas trop. Cette semaine, pour vous, c'est plutôt... voilà, on passe à l'action, on participe, on essaye de sortir d'une situation qui est inconfortable. Pourquoi? Parce que cette nouvelle lune va apaiser justement les situations. Donc si vous devez agir, c'est cette semaine. C'est pas forcément... c'était peut-être pas forcément avant, pas forcément dans 2 semaines ou 3 semaines. Ce sera vraiment cette semaine où c'est qu'il y aura une opportunité justement eh bien, à saisir parce que vous avez des bonnes énergies justement autour de vous. Voilà pour le choix numéro 3. Bah, écoutez, avec le petit papillon bleu, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. C'est toujours agréable de vous retrouver sur mes guidances. Donc voilà, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas eh bien, à me contacter. Mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Et puis voilà, comme ça je vous communiquerai eh bien, les 3 tarifs en fonction de votre budget. Et on fera cette consultation privée qui sera beaucoup plus en détail. Je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente semaine. Au revoir.